Bonjour et bienvenue sur le live Facebook de Imaz Presse Réunion. C'est qui appelle là? Alors désolé pour cette petite coupure, juste petit incident technique juste en début de live. Je disais donc que vous étiez en direct sur le Facebook Live de Imaz Presse Réunion, page officielle. Un live que vous allez retrouver, c'est déjà le cas maintenant sur notre site internet www.ipréunion.com et www.imazpresse.com. Un petit incident technique là, juste au début. Et est-ce à dire qu'il se passerait des choses à Imaz Presse Réunion, puisque vous le voyez à l'écran maintenant devant moi. C'est syndicaliste de renom que tout le monde connaît à La Réunion, Jackie Balmine de la CGTR BTP. Bon, il n'y a pas de grève à Imaz Presse. Non. Tout va bien à Imaz Presse. Voilà. En fait, Jackie Balmine s'est prêté à être le premier de nos invités, vous savez, à venir, à faire le déplacement ici, dans les locaux de Imaz Presse Réunion à Saint-Denis. Jusqu'à présent, dans notre nouveau format d'interview en direct avec vous, c'était Imaz Presse qui se déplaçait à la rencontre de nos invités. On l'a fait pour Olivier Waro, on l'a fait la semaine dernière encore pour Jérôme Bess. Cette fois-ci, c'est notre invité qui nous fait le plaisir de venir ici, dans nos locaux, pour répondre d'abord à nos questions et ensuite aux vôtres. Et c'est ma collègue Alessandra Sirani qui relaiera toutes les questions que vous poserez à Jackie Balmine, secrétaire générale de la CGTR BTP. Bonjour Jackie Balmine. Bonjour. Alors Jackie Balmine, le bâtiment, on le sait, n'est pas dans une situation formidablement reluisante à La Réunion. Nous venons de sortir de plus de 2 mois de confinement. Quelle est cette situation du bâtiment aujourd'hui? Alors, je vais dire la situation, il y a beaucoup de stress des salariés, mais il y a eu quand même beaucoup d'illégalité et de trouillons aussi, hein. On a ceux qui ont fait travailler les salariés en étant en chômage partiel, en touchant le chômage partiel, en payant même la différence en note de frais. On a eu ceux qui ont payé 60% de chômage partiel. En tout cas, il y a eu tous les arrangements possibles et imaginables. Et il y a même certaines entreprises, je pense, qui se sont rendues compte que pour certains, ne pas travailler ou bien trouver le prétexte qu'ils n'ont pas de matériel lui a permis d'avoir plus d'argent pour certains que s'ils travaillaient. Donc, on est dans une situation compliquée, mais ceci étant, on a eu quand même des abus de certains. Je ne dis pas une majorité, mais pas mal. Il y a eu aussi des entreprises qui ont été fermées, mais malheureusement, c'était aussi des entreprises qui avaient déjà des difficultés avant. Et effectivement, le Covid-19 n'a pas arrangé. Donc, on est dans une situation. Après, on a un carnet de commandes aussi dans le BTP qui, aujourd'hui, on doit tenir compte aussi qu'il n'y a rien eu en mars, avril et mai. Et donc, j'ose espérer que ça va repartir. Alors on nous signale qu'on a des petites difficultés à vous entendre. Je vais juste demander à ma collègue d'aller nous récupérer un petit micro à côté. On va poursuivre quand même cet entretien avec vous, Jackie Balmine. Vous le disiez, beaucoup d'actes finalement de chilouterie, hein, qui ont. Voilà. Vous avez eu des signalements? Il y a des plaintes qui ont été engagées? Non, on a eu beaucoup de signalements, mais avec des salariés qui ont la peur, hein, c'est pas des grosses entreprises. Il y a des entreprises qui sont en difficulté, c'est indéniable, mais je ne vois pas une entreprise qui aurait pu traverser ces 2 mois-là sans difficulté. Mais on entend des soutiens de toutes parts, hein, de l'État qui vont aider, mais je rappelle quand même que les salariés n'ont eu aucune aide malgré nos demandes auprès de l'État pour mettre en place une cellule de crise pour ces salariés-là. Parce que celui qui a un crédit de voiture, qui doit payer à manger pour sa famille, parce que maintenant, il ne faut pas oublier que, par exemple, dans le BDP, le salarié n'a pas perdu que son salaire. Il a perdu aussi son panier du midi, le trajet de transport pour certains, et rester avec sa famille, faire à manger midi et soir, et les enfants qui n'avaient pas d'école, c'est une difficulté. Alors, c'est avec une tristesse et vraiment de la colère aussi que je dis que l'État était, je dirais, irrespectueux vis-à-vis de ça. On aurait dû avoir une situation aussi où on aurait mis en place une cellule pour aider les salariés. Parce que le crédit n'a pas changé, ils devront payer ce qu'ils doivent payer, alors que pour certains, ils ont eu des aides. Voilà ce que j'aimerais dire. Il faut qu'il y ait une juste répartition des aides, mais bon, on est habitué aujourd'hui avec aider ceux qui ont le moins besoin et laisser sur le carreau les ouvriers, c'est eux qui payent en premier. Ça, je tenais à le dire aussi. Vous en avez déjà discuté, Jackie Balmine, avec le... Pas du tout. Alors,
Non, mais, malheureusement, pour mettre la cellule de crise, ben, c'est pas le patronat, malheureusement, mais c'est l'État. Hein, c'est parce qu'ils vont pas mettre ça, hein, le patronat. Mais on a échangé sur la difficulté. Bon, d'ailleurs, on a même perdu des jours de congé, des ATT, il y a eu des jours prises de toutes parts. Hein. Mais on a des salariés aussi qui n'ont pas été payés. On a des entreprises qui ont fait des faux fiches de paye pour pouvoir gagner de l'argent et sans payer les reins. On a eu toutes sortes de choses, et comme je le rappelle encore, heureusement c'est une minorité, mais ça existait quand même. Mais payer les gens en prime ou inventer des notes de frais pour pouvoir trafiquer, moi je trouve ça inacceptable. Mais après, quand vous êtes salarié, vous ne pouvez rien faire vis-à-vis de ça, malheureusement. Et Jackie Belmine, on va continuer à parler de cette situation dans le bâtiment. On le sait, hein, au cours de la dernière décennie, c'est un secteur qui a perdu des milliers et des milliers d'emplois. On le sait parce que vous faites aussi partie de ceux qui tirent la sonnette d'alarme en disant il va falloir faire quelque chose parce qu'on peut pas, ça pourra pas durer comme ça. On a aussi l'habitude en France de dire quand le bâtiment va, tout va. Ce n'est pas le cas. Comment vous envisagez l'avenir de ce secteur d'activité? Moi, l'avenir que, Oui, allez-y, allez-y. Moi, l'avenir que j'envisage aujourd'hui déjà, c'est que nos politiques arrêtent de faire semblant et jouent vraiment le jeu. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a entendu une intervention du ministre de l'Outre-mer qui disait on demande plus d'argent, plus de LBU sur la ligne budgétaire unique, sauf que on n'utilise pas ce qu'on a. Aujourd'hui, on a le foncier, on a l'argent, pour certains, on a des projets, mais c'est les communes qui refusent de construire des logements sociaux, alors qu'on a 25 000 demandes. Alors, si on veut une vraie politique de logement à La Réunion, et en plus on a besoin même de rénovation, et vous avez même des plans de ville aujourd'hui où si on casse un bâtiment qui serait vétuste, on ne pourrait même pas reconstruire le même bâtiment à la même place. Donc on ne peut pas jouer sur deux tableaux. Il faut qu'on a une vraie vérité, qu'on utilise l'argent qui est là, que les projets sortent des tiroirs, et puis qu'on se met au travail et on a la possibilité de faire ça. Aujourd'hui, on renvoie la LBI en métropole tous les ans, on ne finit pas de dépenser. Et c'est ça qui est révoltant. Alors la LBU, Jackie, pour nos amis qui nous La ligne regardent, budgétaire unique, c'est l'argent que met l'État pour construire des logements. Mais sauf qu'on a la vraie vérité, c'est qu'il y a certaines communes qui refusent de construire des logements sociaux. Et donc, tant qu'on aura ce genre de situation-là, ben, on aura énormément de difficultés. Et j'aimerais aussi attirer l'attention de la région. Parce que j'ai entendu le président dire à la télé 140 millions d'euros tout de suite pour relancer le BTP. Des fois, je voulais rire, mais à un moment donné, j'ai du mal à comprendre. Il a mis 17 millions d'euros pour aider les familles pour aller en vacances, par exemple. C'est bien, mais il a fixé des règles. Si on a un certain montant, revenu annuel, bon, on peut bénéficier ou pas. Mais je dis, je lance 140 millions d'euros pour faire quoi, quand, où. Et là, on est juste à côté. Là, par exemple, on a le MTM6, le marché d'enrobé, ça peut sortir demain. Je veux dire, mais le problème, la situation des entreprises, c'est maintenant, c'est là. C'est pas dans 6 mois, c'est pas dans 2 ans. Et même si j'aide une entreprise, parce que j'entends, on va donner de l'argent, c'est très bien. Mais si on n'a pas d'activité, on fait quoi? Parce que j'entends beaucoup de choses aujourd'hui. Il faut qu'on baisse le salaire, on est trop payé. Mais est-ce que c'est le salaire? Moi, je dis qu'au contraire, on va se battre pour nos augmentations de salaire et c'est logique. Parce que c'est le salaire, c'est le pouvoir d'achat des rayonnés qui vont faire qu'on va relancer l'économie. C'est pas en me payant moins les salariés qu'on va travailler. Donc, j'ai envie de leur dire, au lieu de réfléchir comment tuer tout le monde, réfléchir comment lancer l'activité. Et je confirme quand même, et c'est une certitude, le foncier, l'argent est là. C'est pas moi qui l'a dit, c'est le ministre. Maintenant, il faut que les dossiers sortent des tiroirs, il faut qu'on arrête de dire, à côté de chez moi, on ne construit pas de logements sociaux. Parce qu'on peut fixer des règles, mais le moyen de relancer existe, mais il faut que tout le monde se mette autour d'une table. Mais malheureusement, j'attire l'attention aussi que sur beaucoup de, par exemple, de ce MBDP, on n'est pas invité. Par exemple, je passe un message aussi à M. Dominique Vienne, qui est le nouveau président du CESER. Il est devenu président du HCCP. Je voulais juste le rappeler que ceux qui ont mis ça, c'est la CGT ABDP. Hein. On est à l'origine de la mise en place du HCCP. C'était pour faire le tour de communes, pour sortir des dossiers, pour que les chantiers avancent. Aujourd'hui, à des réunions, on n'existe pas. On ne nous invite plus. Donc, soit on est trop abrutis pour réfléchir, soit on nous prend pour des moins que rien. Mais ça ne me surprend pas. Mais en tout cas, j'entends beaucoup de demandes d'aide de tous les côtés. Tout le monde a besoin d'argent. Mais dans la réalité de l'emploi, il n'y a pas.
Et le salarié, c'est le premier qui subit les conséquences. On va entendre hein, dans les jours à venir. On va profiter du Covid-19 pour nettoyer les entreprises. Mais moi, je dis à ces gens-là, on les attend de pied ferme. Et puis, il y aura des discussions et il y aura des actions. On ne va pas rester non plus à nous mettre tout nus sans aucune réaction. Donc, j'appelle à une solidarité. Il faut que les politiques se mettent autour d'une table et créent vraiment une activité. Ce n'est pas des annonces de 100 millions d'euros comme la loterie, mais sans rien au bout. Quoi. Voilà. On veut des vraies propositions avec des vrais marchés. Donc je profite que l'occasion m'est donnée. Ben, je dis au président de région, par exemple, j'aimerais bien sur ces 140 millions d'euros qu'il a dit à la télé, qui étaient jolis, bien faits, c'est quoi? C'est une route, c'est un écran, c'est quoi? Il n'y a rien. Donc donnez-nous des projets avec le financement, mais des projets. Sort de vrais projets. Pour l'instant, il n'y a pas. Pour l'instant, j'ai eu que des annonces. Alors justement, hein, vous parlez du président de région, vous parlez de la région, de la collectivité régionale, qui est l'une des principales collectivités en termes voilà, de développement. La transition est trouvée pour parler de la nouvelle route du littoral. Vous l'avez entendu il y a 2 jours lors de l'assemblée plénière. Ils ont annoncé, la région a annoncé que une demi-route du littoral serait livrée en 2021, que la partie digue dont le premier coup de pioche n'a pas encore été donné sera peut-être livrée un jour sans aucune date. Qu'est-ce qui se passe en fait sur cette nouvelle route du littoral? Enfin, à mon sens, l'année dernière, on a eu une réunion à la préfecture, il y avait des transporteurs, il y avait tout. Moi, j'y étais aussi, mais j'y étais plus en tant qu'acteur qu'en tant qu'invité. Hein, parce que la CGT ABDP était l'invité de la dernière minute. Parce qu'on a crié en disant, on fait partie du bâtiment et je ne comprends pas pourquoi on n'est pas invité. Normalement, la route devrait continuer normalement. Quand je suis parti là-bas le soir, j'ai entendu des choses plutôt positives. Depuis cette réunion-là, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Rien. Là, ils sont en train de finir les petits travaux qu'on a rajoutés pour finir, pour fermer les musoirs, là. C'est ça qu'on est dessus. Je pense que ces travaux-là peuvent nous emmener jusqu'au, allez, début 2021. Mais oublie pas, aujourd'hui, sur la route du Toral, il nous reste 24 ouvriers et 26 encadrements. Alors, c'est un super chantier, on a un chef par salarié. Donc, on ne peut pas rester sans rien faire sur ce chantier-là. Mais concrètement, il n'y a rien qui continue. Quoi. Alors que si on veut relancer l'activité du BTP, ça aurait été une opportunité aujourd'hui de relancer 300 ans, pas tout de suite. Hein. Là, à l'instant où on parle. Parce qu'il y a MT6 aussi, le chantier des enrobés. Il y a le marché des enrobés aussi qui ne sont pas sortis. Enfin, il y a des choses qui ne sortent pas, qu'on attend depuis un certain temps, et on nous annonce des millions d'euros. Ben, prends un petit peu dans les millions d'euros, arrête de faire des annonces, fais vraiment de l'action. Et l'action, c'est travailler, quoi. L'action, c'est des chantiers. L'action, c'est pas je donne à chaque entreprise 5 000 euros, ou bien je vais donner 15 000 euros. 15 000 euros peut faire quoi? Et c'est pour ça, on pourra sortir de ça qu'en ayant de l'activité. C'est pas le cas aujourd'hui. Moi, j'entends 140 millions, s'il est là, c'est tant mieux, et j'en remercie, hein, c'est bien. Hein. Mais on peut avoir une action rapide sur la NRL, au moins on a une décision de savoir, parce que ça fait un moment. Moi, j'ai pas découvert aujourd'hui qu'ils envisageaient d'ouvrir jusqu'à la Grande Chaloupe, on va s'en servir du viaduc. Hein. Sauf que la sortie du viaduc de la Grande Chaloupe coûterait plus de 15 millions d'euros. C'est ça le vrai sujet. Est-ce que on mettrait 15 millions d'euros pour développer la Réunion où les gens ont envie dans des logements installés où on peut vraiment investir, ou on met 15 millions d'euros pour faire une sortie à la Grande Chaloupe et pour casser demain quand la route va continuer? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc, je pense qu'il faut se mettre autour d'une table et qu'on a une vraie réflexion et que ce chantier-là, là où elle est aujourd'hui, elle ne peut plus s'arrêter. Bon, ça serait fou ou insensé. Donc, quoi qu'il arrive, je dis que ce chantier-là a été fait au début pour faire travailler les transporteurs et tous les BTP. Ça a coûté énormément d'argent et ça va coûter certainement beaucoup plus que prévu parce que peut-être il y a eu des aléas qui étaient imprévus, c'est une chose. Mais j'ai l'impression maintenant on se cache. On ne sait plus si on va faire, si on ne fait pas. Demain on verra, on a une réunion, on fait marche arrière. Et puis bizarrement, c'est un constat, hein, j'entends plus du tout les transporteurs. Là. J'ai plus de nouvelles. Parce que normalement, les premiers qui ont subi, c'est les salariés, bien sûr, mais c'est aussi les transporteurs. Donc, moi, j'aurais envie de demander une réunion à la région pour savoir mais quelle est la suite. Quoi. Pour l'instant, il n'y a pas de suite. Hein. Alors justement, au cours de l'assemblée plénière il y a 2 jours, M. Fournal, hein, qui est en charge de ce dossier, l'élu régional est en charge de ce dossier pour la collectivité régionale, disait qu'il y avait un gros désaccord entre l'entreprise, attributaire du marché, et la région, justement c'est une question d'argent, pour savoir comment et dans quels termes et à quel montant seraient payées les différentes opérations qu'il reste à faire. Comment on peut trouver un terrain d'entente à ce moment-là?
Ok. Moi j'aurais tendance à dire, je fais un plan pour construire une route, je le fais avant. C'est pas pendant, on va chercher comment on paye. La situation est celle d'aujourd'hui où les entreprises ont un coût. Moi j'ai entendu, pour avoir échangé avec le groupement, ils travaillent sur ce chantier-là, ils perdent de l'argent aujourd'hui. Et leur intérêt, leur but demain, c'est de ne pas gagner de l'argent, mais de ne plus en perdre. Et ça a été dit à la préfecture, le président de région était là, j'étais là, le préfet était là, c'est le discours qu'a tenu le groupement en disant ils sont prêts à la Cour régionale des comptes à vérifier parce qu'on leur a dit qu'ils gagnaient beaucoup d'argent. C'est texte ce qui a été dit. Et donc ils sont prêts ils sont prêts à mettre tout ça sur une. Ils refusent de continuer ce chantier en perdant de l'argent. Moi, je trouve ça, pour un chef d'entreprise, c'est légitime. Quand le chef d'entreprise a envie de faire un chantier, il n'aura plus du tout de linge à la fin. Donc voilà, mais après, c'est se mettre autour d'une table et avoir une vraie discussion. Mais j'entends aussi la région au niveau juridique, et là, c'est apparemment sur au niveau juridique, c'est si on a un chantier qui dépasse les 20% de plus, la décision doit être prise autrement que régionale. Mais ok, mais pour vous dire la vérité, je ne sens pas non plus aujourd'hui, là, au moment où on parle, un vrai échange et une vraie discussion. Mais j'essaie d'imaginer le rayonné que je suis, de ne pas finir ce chantier-là. Ça serait insensé. Ça, déjà qu'on aura payé, parce que c'est nous qui payons. Il ne faut pas oublier que la région, c'est notre argent. Hein, parce que dans certains, quand ils parlent, on dirait que c'est notre bien personnel. Non, c'est la note. Mais il faudrait que notre argent, ben, on a commencé ce chantier-là. Moi, je dis qu'il faut le finir. Point. Maintenant, comment? Ben, c'est pas à mon niveau. Mais il faut se mettre avec le groupement, avec tout le monde, tous les gens concernés et travailler pour que le chantier continue. Et une des solutions, Jackie Balmin, serait peut-être, qu'est-ce que vous en pensez, en tout cas, vous allez me dire ce que vous en pensez, de relancer un nouveau marché pour une partie en viaduc, puisqu'on n'arrive pas à trouver ces fameux problèmes de roche massive qui finalement retardent le chantier. Mais Est-ce qu'on pourrait, ça vous semble possible, cohérent, de pouvoir relancer un nouvel appel d'offres pour une construction en viaduc du petit bout qui reste entre la Grande Chaloupe et la Possession? le rayonnement que je suis dit, ça va coûter excessivement cher à la région. La première, c'est que le groupement va demander des indemnités parce qu'on arrête le chantier, ça va coûter énormément d'argent. Et la deuxième, c'est, vous avez vu la vitesse à laquelle ils ont démonté le moule, ils ont envoyé le bateau, ils ont tout arrêté. Hein. Si demain ça revient, ça va nous coûter excessivement cher, c'est évident. La solution doit être trouvée dans l'état actuel à La Réunion. Et je pense que malheureusement, en mon sens, là je parle financièrement pour tout le monde, c'est impensable d'arrêter la route aujourd'hui et de recommencer de la sens. De toute façon, le groupement, ça ne va pas les empêcher de dormir parce que ça sera les plus gagnants. C'est eux qui vont gagner. Si demain on arrête le chantier et on dit on fait autrement, ben non, c'est nous qui allons payer. Je ne sais pas où on va tirer l'argent d'ailleurs, mais ça va. Je suis même pas sûr que l'entreprise qui a fait les viaducs, que j'ai entendu qui a perdu de l'argent aussi, reviendrait pour faire ça. Ça m'étonnerait. Et s'il revient, ça va nous coûter 4 fois ou 5 fois plus cher que ce qu'on a fait au début. Hein. Ça, c'est le vrai sujet. Il faut vraiment se mettre autour d'une table et réfléchir et construire et finir. Mais est-ce qu'on n'est pas dans une configuration de quadrature du cercle, Jackie Balmin, puisque pas de roche massive, en tout cas pas tout de suite, pas aucune, parce que là on est sur une solution éventuellement de prendre des roches massives dans les champs. Ouais. Les accords n'ont pas encore été signés, l'autorité Ouais. environnementale n'a pas donné son accord, ni son désaccord, en tout cas ne s'est pas prononcé. Les carrières, on le sait maintenant, c'est fortement compromis, on ne sait pas si elles ouvriront un jour et quand. Est-ce que c'est pas un petit peu la quadrature du cercle finalement? C'est sûr, mais en tout cas, c'est pour ça que je dis, quelle que soit la solution, mais si on peut travailler aujourd'hui avec les roches qu'on enlèverait dans les champs, ça coûterait moins cher à la région, quoi qu'il en soit, que le chantier arrêté, hein, de toute façon. Donc, c'est pour ça, moi, je dis qu'il faudrait peut-être un vrai discours. Ça veut dire se mettre autour d'une table. Ben, si un truc a été mal fait, a été mal réfléchi, ben ok, ça a été mal réfléchi, mais c'est pas un problème en soi. Quoi qu'il en soit, moi, je suis partisan de dire, trouvons la solution pour que ce chantier finisse une bonne fois pour toutes. Ça va. De toute façon, c'est les rayonnés qui sont ici, qui habitent ici, qui vont payer la facture. Et plus ça va prendre dans le temps, plus ça va coûter cher. Parce que les matériels arrêtés demain, là, ben, c'est quelqu'un qui va payer, hein, de toute façon. Alors avant de vous donner la parole, hein, puisqu'on vous l'a promis, Jackie Balmin va répondre en direct à vos questions. On va juste aborder peut-être l'actualité assez prochaine.
bientôt vont commencer vos négociations D'Anao. annuelles obligatoires, les NAO pour les initiés. Ouais. Comment ça se présente, Jackie Manning? Et pour moi, ça se présente. Quand on est parti, ça se présentait bien. J'ose espérer que le 18, notre négociation d'Anao va reprendre, et dans un bon état d'esprit, et on n'est pas des fous non plus, ni des terroristes, mais il est hors de question qu'on sera zéro. Si c'est zéro, alors je vais annoncer tout de suite qu'il n'y aura pas de cadeau, hein. Je ne vais pas rester les bras croisés. Non seulement rien n'a été fait pour aider les salariés, ceux qui ont été en chômage partiel et qui y sont encore pour certains. Et il est hors de question d'achever de nous primer parce que quoi qu'il arrive, on sera dehors. Si on n'a pas de boulot, on nous licencie. Point. Donc je dis, une négociation de salaire, bien sûr, on est des responsables, on va savoir mesurer, mais en passant, je l'ai dit, l'inflation ne se négocie pas. L'inflation, c'est le coût de la vie, qu'on paye déjà depuis janvier. Donc j'espère qu'en face de nous, jusqu'aujourd'hui, on a toujours trouvé des solutions. J'espère qu'à la CAPEB et la FABDP, on aura des gens avec lesquels on va pouvoir discuter. Ça sera le 18. En tout cas, on est dans un état d'esprit, nous, de construction et de réussir, quoi. Voilà. La CAPEB et la FRBTP, qui sont les deux syndicats Ouais. patronaux du secteur Du secteur du BTP. BTP, qui sont avec nous à table en négociation. Voilà, on vous l'avait dit, hein, et vous connaissez notre format. On va maintenant passer à vos questions avec ma collègue Alessandra. Alors Alessandra, comme ici, quelles sont les questions qui sont posées? Alors, un internaute de Henri Marc rappelle qu'il y a 20 ans, la CGTR BTP avait un vrai poids politique et rayonnait dans l'avancée syndicale. Est-ce que vous considérez à l'heure actuelle que la CGTR BTP possède encore le même poids dans les décisions politiques aujourd'hui? Alors, je dirais pas la CGT, BTP, je dirais que la CGTR a une histoire, a eu des batailles, et le contexte d'aujourd'hui, c'est plus le contexte d'il y a 20 ans. Mais en tout cas, la responsabilité que moi j'ai aujourd'hui avec les copains du bureau, de la commission exécutive, en tout cas du BTP, pour défendre les salariés du BTP, pour les aider, pour les accompagner, moi je suis toujours dans le même esprit qu'il y a 20 ans. En tout cas, si demain matin on n'arrive pas à trouver une porte de sortie, ben, il faut se mettre en grève. Je pense que la CGT et BDP et l'intersyndicat d'ailleurs a su démontrer il n'y a pas si longtemps que ça qu'on est capable de se mettre dehors encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est pas la même situation qu'il y a 20 ans. Tout a changé, ça devient compliqué. Beaucoup de salariés de plus en plus en précaire, de plus en plus de contrats de chantier. Et oui, c'est pas le plus simple, mais l'état d'esprit, d'abord la CGTR, on a mené énormément de batailles, et le but, c'est pas d'être dans une grève ou de... C'est pas ça le but, hein. Le but, c'est de gagner pour nos camarades et pour les salariés. Et ça, je pense qu'on est... Moi, en tout cas, je suis confiant et je me battrai toujours. Bon, après, à un moment donné, bien sûr, il faudra passer la main, hein, c'est la vie. Mais je sais... Aujourd'hui, la différence qu'on peut dire qu'il y a 20 ans, il y a 20 ans de ça, on avait des conquêtes sociales. Et qu'aujourd'hui, on a perdu ça. On a perdu. On n'est plus en conquête sociale, on est en train de défendre ce que nos anciens ont fait. C'est ça la différence d'aujourd'hui. Mais il faut qu'on se bat justement pour que le travail qu'a mené nos anciens, ben, nous, on arrive à maintenir au moins ça, et que ceux qui arrivent derrière nous, ben, ils arrivent à réussir aussi. Mais moi, je suis confiant. On a des jeunes à la Fédé, en tout cas la CGT et BDP aujourd'hui, et que je leur fais confiance. C'est des jeunes qui sont beaucoup plus formés que nous, parce que nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de diplômes, mais là, on a des gens qui sont capables d'être en face des gens, et puis qui sont, je dirais même pour certains, beaucoup plus motivés que nous. Donc, moi, sur ce point-là, je suis très confiant. Et vous parliez, là, juste avant de retrouver Alessandra, vous parliez, Jackie Balmine, d'intersyndical. On est toujours dans un contexte d'union syndicale, dont les syndicats du BTP de la Réunion parlent d'une même voix. Oui, dans le BTP, bon, il arrive toujours à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui se met un peu à gauche, mais bon, moi ça m'empêche pas de dormir pour vous dire la vérité, parce que ceux qui ont une attitude à un moment donné de séparation, c'est ceux qui ne représentent pas grand-chose aujourd'hui. Donc ça m'empêche pas de dormir, mais je suis quand même satisfait Pour le moment, on arrive toujours dans une négociation avec l'ensemble des syndicats du BTP. Et c'est un travail de longue haleine. C'est des copains qu'on connaît depuis 20 ans. Il arrive qu'on n'a pas de... On n'arrive pas à s'entendre. Ça arrive assez souvent, hein, mais je dirais qu'on reste majoritaire avec les autres jusqu'à la fin. Il n'y a jamais eu une séparation où il reste un seul syndicat. Ça n'existe pas. Voilà. Alessandra, une nouvelle question avec vous? Un internaute s'interroge sur la fin de ce chantier de la NRL. Il se demande si c'est une guerre politicienne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette affirmation? Moi, de cette information, je pense que
mais sans vouloir attaquer personne, je pense qu'elle a été mal réfléchie. Je pense que c'était pas le bon projet, mais ça c'est sincère, c'est le rayonné qui passe, c'est pas le syndicaliste. Moi je dis hier, on avait un projet, et j'arrête pas de dire ça, qui était le tram-train et qui, en même temps, on pouvait construire la route du littoral. Malheureusement, ben, on a changé ça, on a arrêté tout ça, parce qu'à la fin de la route du littoral, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura pas de continuité économique. Enfin, en tout cas, la route va servir pour l'économie de la Réunion, heureusement, pour le développement, c'est important. Mais on aurait pu avoir une route, avoir un tram-train, on aurait eu des gens dans des gares, on aurait eu une continuité après avoir dépensé énormément d'argent. Voilà, mais c'est pas une accusation, c'est un constat que n'importe quel abruti que je suis peut faire aujourd'hui. Mais là, il serait dramatique, néfaste que la région aujourd'hui ne met pas les moyens nécessaires de réflexion et de construction pour que ce chantier-là ne s'arrête pas. Mais, Là, je ne comprendrai pas. mais selon vous, Jackie Balmy, vous parliez, hein, vous venez de le dire, ce serait néfaste que la région ne mette pas ces moyens-là, mais est-ce qu'elle est encore en mesure de mettre ces moyens? Et je parle là bien sûr des moyens financiers. Écoute, moi, quand j'entends parler, moi, je ne suis pas comptable, je ne suis pas à la région, mais souvent, on entend dire, moi, il y a 140 millions d'euros, on a encore un portefeuille, nous, on entend ça tous les jours, non? Pour l'instant, il reste virtuel, parce que ne dit pas de vrais constats et de vrais concrets. Mais il serait inimaginable, en tout cas pour moi, il est inimaginable qu'un chantier comme ça s'éteint demain. Enfin, je sais pas. Mais ce qui me fait peur aussi aujourd'hui, c'est que si on commence à réfléchir, à passer sur le viaduc qui existe, c'est que les gens se disent on ne pourra pas continuer des kilomètres. C'est ça qui me fait peur. C'est tant qu'on est à trouver des solutions, je dis tout le monde doit partir dans le sens de trouver des solutions. Là-dessus, moi, je ne fais pas de la politique aujourd'hui. Hein. C'est comment finir ce chantier-là ben, avec la région aujourd'hui. La région, moi, ce que je disais à des copains assez souvent, hein, la région, ils étaient élus. Maintenant qu'ils ont fait un mauvais choix sur un chantier qui aurait pu être fait autrement, ça c'est un fait. Mais ils ont la main aujourd'hui, c'est eux qui ont la main. Donc la moindre des choses, c'est de travailler et de se mettre autour d'une table, de travailler pour que ce chantier continue, pour que les salariés qui sont là-dessus ben, ne restent pas comme des petits chiens sans rien demain, et surtout dans la situation d'aujourd'hui, et que le rayonné qu'on est, on passera là tous les jours, et on verra une route qui tout d'un coup s'arrête à la Grande Chaloupe et descend sur une route, ça serait pas joli pour tout le monde, mais surtout pour celui qui l'a imaginé. Encore plus. Alors, une petite parenthèse à ce stade de l'interview, vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Johnny Fontaine? Johnny Fontaine, tu me connais beaucoup de Johnny Fontaine. Et le Johnny Fontaine en question qui dit un bonjour à monsieur Jackie Balmine, un acteur incontournable du paysage syndical et social à La Réunion, là, pas le corps. Et apparemment, vous êtes connu sur des manifestations, vous n'étiez pas tout à fait du même côté. Ah oui, oui, je vois ce qu'il y a. Alors, je dis bonjour à mon ami Johnny, d'ailleurs, qui a eu un problème de santé. Ouais, ouais. Bah oui, ben, ça me fait plaisir déjà qu'il est toujours là et qu'il m'écoute. Mais j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec lui, même si on n'était pas vraiment des mêmes côtés, parce que c'est quelqu'un, on voyait souvent qu'on était en grève. C'est lui qui était en face de nous. Et d'ailleurs, une fois, on se fait allumer devant la préfecture, et je me souviens de Johnny qui était là. Non, 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 ben, en tout cas, je lui fais même de gros bisous, et je lui dis que je prendrai plaisir à le voir avec, mais vraiment. Je dis souvent, mais j'ai jamais eu l'occasion de le voir, mais j'arrête pas de penser à lui. Ça, il faut pas Alors, qu'il sorte de ça. pourquoi je vous pose cette question, justement, Jackie? On l'aura compris, hein, le monsieur qui s'adresse à vous Ouais. était Renseignements généraux. voilà, Ouais. des forces de l'ordre. Ouais. C'est aussi une époque révolue, ça, ce respect qu'il y avait au moment où on parle de violence policière, au moment où on est après le mouvement des Gilets jaunes, où il y a eu des centaines de gens, en tout cas des dizaines de gens éborgnés, 3 à La Réunion. C'est fini ce stade où on pouvait se parler en tout respect, en tout respect mutuel, Non, entre forces de l'ordre et syndicalistes, même en temps de grève? non, alors, mon avis personnel, je dirais qu'il y a plus en pourcentage de gens qu'on peut discuter et beaucoup moins, bon, malheureusement, comme dans tout, hein, qu'ils soient dans la vie quotidienne, qu'ils soient dans le syndicat, qu'ils soient ailleurs, on a toujours quelques abrutis, malheureusement, avec des caractères durs, des caractères de... Mais non, mais ça fait partie de la vie de tous les jours. Mais moi, en tout cas, en ce qui me concerne, en tout cas, Johnny et même ses collègues aujourd'hui, non, j'ai pas le sentiment d'être en face des gens qui nous écoutent pas, qui nous entendent pas ou qui est agressif. Mais ça existe quand même. Malheureusement, ben, certains policiers qui a une attitude, malheureusement, qui est agressif ou qui est provocateur, mais comme partout. Individuel. Voilà, c'est individuel. Je refuse de généraliser ça pour l'ensemble
des policiers, il faut pas tout mélanger. Après, il y a certains, même que moi j'ai déjà eu des contrôles que j'apprécie pas du tout, parce qu'on dirait que c'est Zorro qui parle avec vous, mais je reste toujours sur un point que c'est une attitude d'une personne, c'est pas non, ça peut pas être général. Mais en tout cas, depuis Johnny, et même ceux qui sont arrivés après lui, je vous assure qu'on a de très bonnes relations, ça va. Bon, après, à un moment donné, c'est en face à nous, c'est de force de l'ordre, ça, on peut pas faire autrement, mais nous aussi, si on a décidé de faire quelque chose, on fera quand même, c'est pas eux qui vont nous calmer ou nous arrêter, ça c'est sûr. On a parlé des Gilets jaunes, juste une petite parenthèse avant de retrouver Alessandra pour de nouvelles questions. Quel souvenir vous gardez de ce mouvement des Gilets jaunes? Comment vous l'avez vécu, vous, en tant que dirigeant syndical, sachant que les gens qui étaient sur les barrages ont refusé toute intervention des syndicats à ce moment-là? Pour vous dire la vérité, on a vécu très mal. Mais ça aussi pareil, hein, je généralise pas. Parce que j'ai été sur certains points des Gilets jaunes où j'ai eu des très bonnes discussions avec certains des Gilets jaunes. Mais il y a eu aussi pas mal de patrons qui s'est mis là-dedans, des petits patrons aussi, donc ça ne me surprend pas. La CGTR ou les autres organisations syndicales pour certains, beaucoup rêvent de la mort de la CGT. Hein. Ça, c'est une évidence. On est un syndicat, on a une histoire, on s'est battu, on est toujours dans une bataille jusqu'aujourd'hui. Et oui, on n'est pas aimé, ça c'est évident. Donc si je peux, lors d'une mobilisation, éteindre les organisations syndicales, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il y a de moins en moins et nous, on est toujours là. Mais moi, ce que je dis simplement, c'est que on est légitime, comme sont un politique ou ailleurs. On est des élus, on est des représentants. Et ceux qui veulent demain créer et prendre une place et être élus, moi, ça ne me pose aucun problème. Quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on vote plus pour lui, on met quelqu'un d'autre. Point. Mais voilà, mais sinon, j'ai trouvé bien, parce que j'aurais aimé que ce soit comme le COSPA, parce que le COSPA, ça a été quand même une réussite, parce que tout le Rayonnais s'est mis ensemble, mais c'est dommage que certains ont éliminé les syndicats, mais c'est une minorité, c'est pas une majorité. Pareil, c'est prendre pour des policiers, c'est pas, on peut pas dire qu'il y a tout le monde qui a pas voulu le syndicat, ça non. Mais moi, j'ai été, lors de la venue du ministre, on nous a reçus à la préfecture, il y avait des gilets jaunes dehors, j'ai échangé avec certains, et pour certains que je connais, que j'apprécie terriblement. Et on a eu aussi des syndicalistes qui se trouvaient dans les gilets jaunes, sans dire qu'ils sont syndicalistes, c'est même des copains de la CGTR aujourd'hui, et pour qui j'aurais toujours du respect. Mais la bataille était juste, mais ils n'ont pas visé les bonnes personnes. Voilà. Mais ils aident à nous éliminer. Donc c'est tant mieux. C'est pour eux ça marche. Mais on est toujours là. On est dans les entreprises. On défend nos camarades. Et puis, vous savez, moi je disais récemment à un ami, Jackie Balmine passe dans un chemin demain. Et j'ai défendu quelqu'un. Il me voit passer. Quelqu'un lui demande, tu connais Jackie? Ah oui, oui, ça, il est bon, hein. Il a défendu la main. On entend ça. Quelqu'un a fait un truc que vous n'avez pas pu défendre. On repasse dans le même chemin et vous entendez dire, oh, ça, mais ça c'est mon 4, mais ça il fait partie de la vie de Rionnet et même il vit avec ça. Ma fille passe au-dessus de ça, mais vraiment. Ma fille tourne la page là. Vous connaissez, il me disait un copain récemment, mais il est peut-être vexé, d'ailleurs, il m'excuse, s'il entend moins. Il disait à moi qu'il aime plus de syndicats. Ben, il ne s'y apprend pas moins. On vit avec quelqu'un pendant 25 ans, et puis un jour, on arrive chez moi et puis rien. T'es vide. Et pourtant, le monde dit, aime à où? Depuis le jour là, mais attends, plus personne n'a maman. Comment on se dit, où il y a maman, mais tant mieux. D'ailleurs, il faut y amener la CGT. Hein. Il faut donner la place. Jacques Balmine, c'est un passage de la CGT. Hein. Il a eu des camarades avant nous, comme Georges-Marie, comme Yvan aujourd'hui, qui est le secrétaire général, et comme Tréport, comme beaucoup de camarades à passer dans les bâtiments. Roger Lagama, qui est toujours dans une bataille aujourd'hui, c'est quelqu'un pour qui nous a énormément de respect. Il est toujours là. Il reconnaît des gens pour le transport, tout ça. Ben ça il marque à moi, ça. Ou Bruni Payette, qu'il est toujours là, mais nous ne pouvons pas oublier l'histoire. On ne peut pas vivre sans, à un moment donné, dire ce qui est arrivé avant, ce qui était là avant. Parce que nous, oui. Et ça, c'est midi ça haut et fort. Il y a des gens qui ne veulent pas, ils n'apprécient pas. Mais tant pis. Ce que nos anciens ont fait, nous sommes incapables de faire aujourd'hui. Mais c'est parce que nous n'arrivons pas à mobiliser, parce que nous devenons égoïstes, parce que nous tombons dans une vie facile. Nous n'arrangeons plus rien. Avant, tu es une machine à laver, tu arranges. Aujourd'hui, ça va, ils songent, cafetier. Enfin, la vie, il a songé. Mais il faut que la solidarité de Rionnet Cloulé, il reste. Et c'est ça, mais veut appuyer dessus. Mais en profite aussi. Tu as des jeunes Rayonnais. Et ça, il révolte tellement, mais il n'est pas dans mon domaine. On a un jeune, il a fait 5 ans d'études, il a eu le diplôme, il peut faire l'école chez lui, parle avec les petits Rayonnais qui comprennent, lui, comme nous. Autrement, pas lui envoyer en France, il fait fort, mais les autres ici. Ça, il commence à devenir pesant. Parce qu'il trouve que
Les biens que tout le monde y vient, nous là en France, il n'y a pas de sujet là-dessus. Moi, pour moi, les oreilles, il vient ici, par exemple, aucun problème, au contraire, maintenant même des amis. Par contre, ceux qui arrivent ici, et vous marchez, moi, même à mon bord, même à Bordeaux, on va dire, respectez-nous, mais la point se différence entre la Réunion, heureusement. C'est une bataille de classe. Voilà, c'est une bataille de classe, mais je dirais simplement, il coûte à nous cher d'envoyer nos mamans à l'école. Moi, pour envoyer ma fille en Angleterre pour avoir fait 3 mois, m'a fait un prix, voyez, vous n'avez pas payé. Il est difficile, quoi. Et quand on arrive ici, ben, on gagne le SMIC, quoi. On a un travail au SMIC, ben oui. Ben. Et puis, Diaou, tout à l'heure. Que la jeunesse réunionnaise n'est pas suffisamment mise en Non, valeur. je n'ai pas suffisamment mis en valeur, premièrement. J'en ai des connaissances énormes des jeunes, bien, je les instruis, mais ils refusent de dans la zone des postes de responsabilité. Il est comme ça. Il est comme ça même dans les entreprises. Il y en a beaucoup, ils disent beaucoup patrons, ils disent comme ça, ben, les jeunes rayonnés, les autres, finalement, les autres les paresseux, la première chose qu'ils demandent à eux, c'est combien il s'est touché, combien de jours de congé il a. Oui, on connaît un patron, tant qu'on travaille et au droit de palais, il n'a pas un gentil travailleur comme vous. Le jour où il a déjà dit comme ça, monsieur, ben, ma fille disait, franchement, comment il paye, ben, là où il a venu le plus mauvais, là où c'est lui qu'il faut tuer, mais par contre, il attache à lier souvent à acheter un loto de 200 000 euros avant de payer de travailler 100 000. Donc, on a envie de rayonner. Ou réussit avec tout le monde. Celui qui porte la recherche d'une entreprise, ben, c'est quand même celui qui travaille. Et demande une augmentation de salaire, donne à un jeune qui a un bac plus 5 le moyen de réussir. Mais regarde même chez nous, hein, dans des multinationales, on voit des comptes de travaux, tous les jours qui arrivent de France, mais les révoltants. Parce que nous avons des rayonnés ici, que nous avons la capacité de progresser, donne-nous un peu un place chez nous pour nous avancer. Par contre, nous pouvons avancer dans un groupe, hein, à condition on accepte d'être d'aller ailleurs. Ben voilà, mais sauf que me disait un patron, n'a pas si longtemps que ça, le rayonné que nous dit, nous apprendre un truc important, nous. Nous, de moment, nos parents ont toujours dit à nous, il vaut mieux être petit chez vous que grand chez les autres. Donc, c'est pas. Est-ce que c'est pas une bonne chose aussi, parce que la Réunion, très bien. C'est normal pour chaque Réunionnais, la Réunion c'est le plus beau pays, le plus grand pays du monde. Mais est-ce que n'est pas une bonne chose aussi d'aller voir pour un jeune, d'aller voir ailleurs comment il se passe, mais donner-lui des moyens de revenir ensuite à la Réunion? Oui, certainement. Mais il trouve qu'il est très bien ce que dit, certainement. Et ça nous, au contraire, mais espère que les jeunes d'ailleurs, il y en a à partir en France, à partir au Canada, qu'il a réussi. Et d'ailleurs, on nous parlait d'un expert comptable aujourd'hui qui regarde les comptes de société, que c'est un rayonné. C'est un gars des jeunes et des biens, oui. Mais il dit, l'école, faire l'école d'un petit école ici. Pourquoi il doit aller en France? Voilà, pourquoi il doit aller en France alors qu'il peut enseigner les petits jeunes ici, mon discours, mon langage. Enfin, je sais pas, mais c'est pas. On n'a pas à dire que il faut jeter tout le monde dehors, c'est pas ce que me dit. Mais donnons la priorité à nos jeunes rayonnés, que sa famille l'a sacrifié à lui, que nous on va y aller en France, et ses parents ils dorment, puis nous la paix pour savoir comment il arrive là-bas. Voilà, c'est tout ce qu'il me dit. Mais après, viens, continue de venir, mais donne à nous un peu la place aussi. Arrête, prends tout sans faire rien pour nous. Voilà ce qu'il me dit. Mais après, ça, c'était une parenthèse. Mais en tout cas, le BTP aujourd'hui, ben, nous va continuer de batailler. Parce que là, pose la question, est-ce que nous les... Comme avant, oui, non, il n'y a plus rien de comme avant. Tout y connaît qu'il n'y a plus rien de comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. D'ailleurs, après le Covid-19, des choses vont changer. Par exemple, le télétravail, je pense que c'est une affaire, je vais aller dessus. Et à chaque... Comment un monde dans le bâtiment il peut télétravailler? Ah ben les comptables, pas tout le monde, mais celui qui est comptable, celui qui fait la paye, oui, il y en a certains. Mais il est pareil, c'est quelque part aussi un moyen d'éloigner le salarié aussi de l'entreprise. Hein. Mais il peut être une bonne chose pour certains, il y en a certains qui n'apprécient pas, il y en a qui aiment, mais bon, on va voir, en tout cas, on est convaincu que ce que laisse passer pendant le Covid-19, ben, la roue un état d'esprit, la roue une autre façon de vivre. En tout cas, moi, je suis persuadé que le monde va changer. Mais en tout cas, il faut y songer en donnant un juste partage aux salariés. Arrête, parce que vous lisez un truc de la presse, un poisson, il détient tout l'argent de la population mondiale. Mais tout ça, c'est lamentable. C'est tout. Il faut juste partager un petit peu. Et Jackie Belmine, justement, là, on l'a dit, il faut le monde, après ce crise-là, il change. Est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde que Emmanuel Macron, qu'il a dit comme ça, le monde de demain ne sera pas celui d'hier? Alors, non, va demander au devant la main service, on ne parle pas jamais avec lui. M'a jamais vu un monde aussi profiteur que ça, aussi méprisant que ça, il n'a jamais existé. Non, 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 c'est pas dans l'esprit là. Quand Midi va changer, moi, c'est le contraire de lui. Moi, songer, c'est que les milliards que a été distribués, regarde Renault en France,
où on a mis des milliards d'euros, ils profitent d'une crise pour dire, bah, allez, nous déplacer, nous mettre ailleurs. C'est ça, il faut arrêter. Il faut que nous arrivions de la sens. Ça veut dire que de plein de monde va mourir, votre enfants, votre petits-enfants vont mourir sans rien. On est là des entreprises, ils donnent des dividendes tous les ans, et ce que la portée de la richesse de l'entreprise, il est à zéro. C'est ça qu'il faut y arrêter. Si nous arrivons à partager le travail, parce que c'est qui est porte de la richesse d'entreprise, c'est quand même ceux qui travaillent. Et l'actionnaire donne à lui un peu, mais donne pas tout. Et aujourd'hui, et ça te dit Macron, c'est le contraire, c'est un banquier. C'est un âne à cœur. À moi, sincèrement, mais déteste ce gars-là. Il respecte Ali parce qu'il est président de la République, et tout il connaît comment il a été élu. Il est facile d'être élu comme ça. Au débat, et puis il y en a en face de haut, il y en a l'extrême droite, et puis nous toutes. Même je fais partie de ça, la vote pour lui, par contre. Je ne pas vote du tout. Mais je ne vais pas choisir entre la personne et la colère, par contre. Il m'a dit, mais moi, il ne vote pas. Parce qu'il n'est pas possible. Mais ceci étant, j'espère que la crise, de son côté en tout cas, va donner notre vision des choses. Bah, regarde les infirmiers, par exemple. Et aujourd'hui, où sortent là-bas, où on vient d'avoir une médaille, pas honte. C'est à l'image, c'est à son image. Donc, m'a donné une petite médaille et puis voilà, de vous est content. Non, 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 c'est pas ça. C'est que, nous l'avons vu d'ailleurs, que la situation en France ou ailleurs nous regarde aussi, nous lit, nous regarde ce qui se passe dans le monde. Mais aujourd'hui, on a l'impression que la reconnaissance, il donne une reconnaissance, mais pas de moyens. Mais on n'entend pas qu'il dit un infirmier qui travaille samedi, dimanche, qui apprend des risques, m'a donné, je sais pas, 200 euros d'augmentation, c'est pas ce qu'on entend. M'a donné une médaille. Mais nous ne fait pas quoi avec ça. Ça fait quoi avec une médaille ou ça fait quoi avec l'argent? Et contrairement à ce que dit Macron, nous à la CGT aussi, nous préconise la semaine de 32 heures pour qu'il fait travailler plus de monde et qu'il nous ça. Parce que arrête de. Nous, ce que nous dit souvent, il nous demande ici, il n'a jamais répondu à nous. Quoi nous l'a eu en retour quand on donne une entreprise, je ne sais pas, elle a été créée? Rien. Quand tu entends quelqu'un aujourd'hui dire que pendant le Covid-19, aujourd'hui, il a gagné plus d'argent en étant en chômage parce que de travailler, t'es bien à l'image de ce que nous dit aujourd'hui. Donc, la CGT, ce que nous dit nous, c'est allons travailler et allons partager mieux les richesses et nous avons une autre façon de voir. Mais c'est une politique qui s'en à fond, malheureusement. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une politique où ça donne à l'argent, mais ils seront de plus en plus riches. Et ils ne s'arrangent pas. Dans le monde est comme ça, malheureusement. Ils ne s'arrangent pas. D'ailleurs, si ça construit en Inde et c'est un petit maman, il travaille, il ne pose à nous aucun problème. Et si nous achetons un auto, et il est pareil, mais entendre quelqu'un dire, un patron, d'ailleurs, s'il entend moi, il est content d'entendre cet abruti-là, il dit avec quelqu'un, oui, mais toi, tu changes de voiture tout le temps. Le gars change de voiture au bout de 8 ans. Il travaille Saint-Pierre, il habite Saint-Paul. Il sort de chez lui à 4 heures. Dans un bus, il prend 4 heures. Enfin, je sais pas, mais il trouve que, en gros, les candidates, Dieu merci pour acheter le tout. Alors qu'on a fait un crédit pendant 5 ans. Alors, ce patron-là, il n'a jamais connu. C'est quoi, lui? Mais il connaît un arrive ici que 7 000 euros. Aujourd'hui, il est millionnaire, il est comme ça. Parce que j'en ai des entrées partout. Même il arrive à la banque, mais ça demande 10 000 euros. Va regarder mon âge, si moi, en CDI, comment ils vivent. Alors qu'il débarque ici, personne ne connaît pas, il suffit de baser un coup de téléphone, il a un camarade là-bas, il a 20 000 euros. Ça, il faut arrêter. Nous avons un vrai partage. Et si nous arrivons demain à partage de vraies valeurs, à donner le travail à tout le monde, à faire en sorte que nous donne un pouvoir d'achat. Moi, je connais des jeunes filles aujourd'hui qui ont un bac plus 5 qui gagnent 1 200 euros. Et on doit se satisfaire de ça, on doit dire merci que au travail. C'est tout ce que nous dit. Soyons plus justes. Allons vivre dans un monde où ça, au travail, où on a la possibilité de vivre un peu mieux, mais ce n'est pas le cas. Hein. Regarde nos retraités. Mais voir Roger à la gamme qui est dans l'ancien secrétaire général, vous voyez qu'on y gagne aujourd'hui? Roger à la gamme, ancien secrétaire général. Ancien secrétaire général de la Fédé, qui prend le bus jusqu'aujourd'hui, qui vivent difficilement avec ceux qui gagnent. Et heureusement, chez nous, on a la solidarité. Nous, ça aide à lire chaque fois, ils demandent à nous. Mais combien il y en a de cas comme ça? Combien ne nous voient pas aider comme ça? Et c'est ça, nous devons essayer de changer. Voilà. Mais si nous augmentons les salaires, nous va vivre mieux. Ça, et l'économie aussi va changer. Alessandra, une nouvelle série de questions, Alessandra. On a une dernière question de Frérot de la Réunion qui on va retourner sur le sujet de la NRL. Comme vous savez, ça déchaîne un peu les passions. Il s'interroge, est-ce que vous pensez que la solution du tunnel aurait été la meilleure à coût moindre plutôt qu'un tout viaduc ou même un viaduc qui digue ce qui est à l'heure actuelle en construction, quoi. Mais essayer de répondre à lui en une seule réponse. Nous avons quelqu'un qui était à la région, et que c'est pas maladie, beaucoup dans le monde entier, et même un président de la République une fois a dit qu'il était un visionnaire. Il a réussi à faire une route, il appelle la route des Tamarins, qui a démarré de Saint-Paul, et de l'autre côté, il a fini. C'est pas une question de
de si nous pouvons faire un tunnel aujourd'hui. Les mâles, les filles, nous ne pourrons plus faire un tunnel. Il faut, et ça aussi, il faut nous arrêter. Oui, certainement. L'idée, Emirodi, l'idée du tram-train, de fouiller la route du littoral, de faire la route avec, c'était indéniablement les meilleurs. Aujourd'hui, nous devons reconnaître ça. Mais où tu as des gens, par exemple, moi-même élu demain, bon, ce ne sera pas le cas, mais minorité élu maire, un truc qui est bien fait, ben, migrade, pourquoi 1500 jeunes à faire qu'il était bien fait? Et ça aussi, c'est un état d'esprit. C'est vouloir mettre une signature. Ben, des fois, il marche. Ou il a fait un mandat, parce qu'il y a quand même des grands monsieur de la région, qui soit monsieur Lagourgue avant, c'était des gens qui ont travaillé quand même aussi. Mais là, il a eu un mauvais jugement. Un jugement que, peut-être au départ, après, il a eu aussi pas mal de bâtons dans les roues aussi. Il a eu tout. Aussi, il faut reconnaître. Il y a des gens, ben, il a fait tout pour qu'il ne marche pas non plus. Mais moi, il me dit, toi, non, la page, est-ce qu'il aurait été mieux un tunnel? Oui, mais s'il me dit oui, est-ce que va changer l'affaire aujourd'hui? Il ne changera plus rien. Donc, allons vers l'avenir. Comment faire mieux? Comment finir cette route-là pour que, d'ailleurs, nous ne va pas nous impôts? Au moins pour une raison. Parce qu'il faut le rayonner que nous les. Et le français en général, il prévoit de ne pas les impôts. Hein. Nous pensons que nous avons une ligne Covid-19. Parce que quand certains passent, je m'a donné ça, là-bas, il va donner 10 millions, là-bas. Mais ça, c'est nous qui va payer de toute façon. Et c'est ça qu'il faut qu'il change. Il faut que ça donne le plus de moyens, ben, il partage, il paye. Et pour ça, mais appelle à l'ensemble des politiques d'ailleurs. Et ce que je me disais tout à l'heure, si nous voulons construire ici, arrête, faisons à nous. Arrête de demander de l'argent alors que nous, l'argent ne dépense pas. Prends l'argent qu'il est là, construisons des logements. Nous avons le foncier, nous avons les moyens, nous avons tout. Un logement, il faut savoir, à la Réunion, c'est 3 emplois. Donc, si on construit, nous avons besoin de 25 000. Hein. Normalement, nous devons construire au moins 10 000 logements par an. Et nous avons un Premier ministre qui avait annoncé à nous ici 5 000. Il n'a pas fait 500. Donc, allons arrêter de parler, mais pour ça, il faut que les rayonnés que nous les politiques nous mettent à nous du temps, mais nous arrêtent de faire semblant. Et là, c'est pareil. Là, nous, dans les élections municipales, ben, nous connaissons des chantiers pour les BTP, ça va être dramatique. Ça va sortir dans les élections. Après, ça va les élections régionales, mais il est tout le temps comme ça. Mais il faut que nous ayons un vrai lissage des chantiers de développement à La Réunion que nous avons besoin, que nos jeunes ont besoin aussi, et que l'élection n'est pas un frein à cette construction. Et si nous arrivons, et nous sommes capables de faire ça, mais persuadé, de rayonner, nous n'est pas plus couillons que les autres. Mais il faut que nous arrivions à faire de la politique. Peut-être, c'est chacun une bataille pour son terrain, ça c'est normal. Mais à un moment donné, ben, il faut nous arriver aussi à développer et à faire en sorte que la réunion finisse. Alors, si vous avez un message à passer aujourd'hui, ben, c'est au président de région. C'est celui qui est censé porter le développement aujourd'hui et c'est son rôle. Donc, Midi Ali, mettre à 6 autour une table avec tout le monde et trouver la solution pour que ce chantier-là, enfin, nous finit, et puis que nous lance des regards vers d'autres, mais nous ne pourrons pas laisser ça comme ça, enfin je sais pas. Moi, je serais malheureux de passer demain sur un viaduc et d'arriver dans un trou devant la plus rien. Et pour le nombre d'argent, ça déjà coûte à moins. Mais il peut dire à moins parce qu'il me paye les impôts aussi. Voilà. Et moi, pas d'indemnité, moi par contre, il me paye les impôts sans rien. Jackie, nous, avant de laisser à vous, parce que votre activité est importante aussi par ailleurs, ma bonne question pour poser à vous, tout à l'heure, on a reparlé du COSPAR. Le COSPAR, je me rappelle, c'était 2009. Ouais. On avait eu l'ensemble des syndicats, l'ensemble du mouvement associatif, beaucoup de partis, de mouvements politiques aussi, qui s'étaient, tout le monde l'avait rassemblé pour essayer de faire bouger les choses en disant ça fait, ne peut plus durer comme ça, le coût de la vie est énormément cher, etc. Donc, et la bouge, hein, t'es une réussite. Alors, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quoi les traces que laisse le COSPAR aujourd'hui d'une part? Et ensuite, est-ce qu'aujourd'hui, on pense qu'il est possible d'avoir un mouvement aussi large que ça? Parce que finalement, la vie, il est toujours aussi cher, ce n'est pas plus cher qu'avant, les injustices, sont toujours là. Est-ce que vous pensez qu'un mouvement comme celui du COSPAR est encore possible aujourd'hui? Oui, mais je pense que d'une est encore possible, deux va arriver. Mais il ne connaît pas quand. Mais malheureusement, il n'y a pas dans la marque café. Mais il est évident que nous ça va vers un conflit demain. Il est évident. On a trop de souffrance, on a trop de jeunes, on a trop de gens, on n'a pas rien. Et il est vrai, nous gagnons de moins en moins d'argent, ou ça de l'autre côté nous donne de plus en plus d'argent. Il n'est pas normal. Donc, mais nous pourrons réussir. Il n'y a pas aucune organisation syndicale, et ça c'est clair, hein, parce que je ne suis pas en train de dire comme ça la CGT. Hein. Moi, je considère que nous sommes les premières organisations, nous sommes les meilleurs. Ça, on n'a aucun doute là-dessus, même si la CFDT ou les autres s'entendent, je n'ai pas d'accord. Mais c'est ça, toi. Mais nous sommes celui qui a une histoire, et celui qui mène des combats que personne n'a mené ici. Ça, c'est une situation. Mais nous ne pourrons jamais, aujourd'hui, je parle, hein, quelle que soit l'organisation que nous représentons, réussir sans les autres. Mais pour ça, il faut une vraie unité d'ensemble. Chacun, il peut porter un affaire. Et puis le but, c'est pas
qu'il était meilleur. C'est quoi le rayonner de gagner à la fin? C'est ça qu'il faut nous dire. Et moi, je pense qu'il est possible. Mais il faut que pour ça, la moins d'égoïste, la moyenne a envie de... Parce que quand on réussit, par exemple, on réussit une grève, c'est pas où l'a réussi la grève, c'est les salariés que les dans l'entreprise, que l'a réussi expliquer, motiver. C'est pas une victoire de la CGTN de Jackie Balmin. Quand on fait la grève pour le salaire, c'est pas moins à gagner. C'est grâce aux camarades que autour, que l'a mobilisé, que l'a réussi à faire le pas pour réussir. Mais pour tout est pareil. Si nous arrivons à mettre nous tous autour d'une table et avoir un même discours avec, essayer d'adapter nous aussi avec les demandes, après la CGTR aussi, nous n'est pas prêts par contre pour aller sur n'importe quelle revendication. C'est pas notre manière, nous avons toujours dit ce que nous avons à dire. Mais s'il est constructif, si les pour la réunion, s'il y a point de différence de rayonner, moi, je ne veux pas entendre parler, moi, en ce qui me concerne, de rayonner, nous les chez nous, les autres ils viennent pas. Bon, moi entendre jusqu'à quelques réflexions, il m'était blessé, moi. Comme il entend quelqu'un, un Maori vient ici parce qu'il est malade là-bas, à quoi il reste pas là-bas? Ça, il trouve ça triste. Nous, les d'un pays, le monde est malade, il faut nous soigner, qu'il vient à la Réunion, qu'il ne peut pas essayer d'imaginer de vivre au reste d'autres pays. Non. Nous va réussir que si nous tous ensemble. Et oui, moi, je pense que le mouvement de COSPAL est possible. Mais qu'on ne pas se rappelle, le COSPAL avait point de... Quelqu'un n'a pas voulu mettre Ali en avant. Rappelez-vous à l'époque. Bon, nous avions la chance, nous. Nous avions l'honneur que c'est Yvan, que des secrétaire général et que des porte-parole. Ben oui, mais c'était lui, c'est tout à son honneur pour nous. Ben oui, nous les fiers de ça. Mais c'était vraiment un échange avec l'ensemble des associations, tout le monde était avec. Et si nous arrivons à dire à nous, nous n'avons pas besoin d'être devant. C'est tout. Moi, mais ça n'a pas donné une négociation. Mais envoyé Stevenson, mais envoyé Sylviane, qui est mon adjointe. La vraie valeur, c'est que les gens gagnent l'augmentation. Parce que, quand on a à foutre, c'est où Jackie Balmin, Zoro ici, ou la partie, parce que, ou les secrétaires généraux. D'ailleurs, là, nous avons un bureau, en plein bureau fédéral. Moi, les secrétaires généraux avec nous, on va dire, comme il devant la presse. Mais quand on est là-bas, non, on est un salarié comme tout le monde, on est un camarade comme les autres. Mais quand ils vont pareil, ils vont quand on est au bureau confédéral, il n'est pas secrétaire général, nous avons le respect du secrétaire général, mais ils vont les ouvrir, nous croisent de tout et de rien, nous pouvons ne pas être d'accord des fois. Mais quand nous arrivons dehors, c'est un discours de la CGTR et nous est là-dessus. Mais moi, je crois que c'est 100% possible et je pense qu'il va arriver. Mais pour ça, aujourd'hui, on a tendance à voir que chacun veut mettre Ali en avant et dire que c'est moi qui existe. Non, il existe déjà. Mais on pourra rassembler tout le monde et nous, je pense que nous pouvons réussir ça. Mais les persuadés, d'ailleurs, la preuve, nous avons réussi avec le COSPA. D'ailleurs, Corinne Ramon, qui est au bureau confédéral, il parle de ça assez souvent. Corinne n'arrête pas de dire pourquoi nous n'essayons pas le COSPA. Mais le COSPA a été une fierté pour l'ensemble de la Réunion, parce qu'il a marché, le COSPA. Et si, nous pouvons réussir. Bien, je pense que nous aura. Mais peut-être, moi, je ne verra pas. Ou bien, il sera fini, il sera plus là. Vous connaissez, la vie, c'est un cycle. Mais moi, je garde espoir que lui sera encore là et que lui sera dedans parce que c'est une légitimité, cette bataille-là. Nous sommes dans un monde où il n'y a pas rien et on est là, ça on est là énormément. On est là un partage de l'argent avec nos impôts que toujours les mêmes ils gagnent et sans justifier de rien. Micropass sur la vie d'Anifa nous donne 5 000 euros à quelqu'un sur une déclaration sur l'honnêteté. Nous marche sur la tête. Mais donne 5 000 euros d'entreprise sur la déclaration sur l'honneur. Même l'aurait aimé, un jour quelqu'un pas à moi, il dit, écoute, Jackie, fais une déclaration sur l'honneur comme quoi ou d'un crédit qui va payer, mais il dit, oh, je sais pas, tu as c'est ailleurs, alors essaye de faire des choses mieux que ça. Voilà, et nous sommes capables. En tout cas, madame, il répond oui, mais je pense que nous aurons un mouvement social. En tout cas, la CGTN, en ce qui me concerne, mais là, il prend un peu la place Yvan parce qu'il n'est pas là, mais la CGTN nous sera le premier à être avec l'ensemble des associations demain, si nous sommes sur une plateforme où on a une direction, pas n'importe quoi, n'importe comment, mais s'il y a une direction, il y a une vraie bataille, comme le COSPA, nous sera dedans. Et je pense que avec plaisir, et on sera surpris de mon aura. Ouais. Merci Jackie Balmin d'avoir répondu à nous. Alors on a quelqu'un, pour terminer, qui l'a dit comme ça, c'est Frérot de la Réunion, elle a dit Jackie, président de région, ça présente à vous. Ah non. Il ne faut pas donner un canard, bon ça non. Moi, tout le temps médecin, m'y arrive, bon, ma petite école, madame, avait 16 ans, m'a pas rien. Donc, on va prendre sur l'état. Et d'ailleurs, je remercie la CGT, parce que c'est quand même avec Roger, qu'il est là, que Tréport, des anciens, que d'apprendre à moi. Si moi j'utilise un ordinateur aujourd'hui, comme arrive où ça m'est arrivé dans mon travail, je peux remercier l'organisation, parce que c'est à force de côtoyer ces gens-là que ça permet d'enrichir à vous.
Mais après, être président de région, c'est un niveau. C'est comme si demain matin, midi, oh, ça aide mieux, ou bien non. Il faut pas prendre pour ça tous les pas. Je veux dire, on est à un certain niveau. Après, il faut chacun dire à son place. Moi, je vous donne à la région, même une municipalité demain, sur un projet précis dans la municipalité, je pense qu'on est capable, moi. Mais de gérer, non. Moi, je vous donne à la région, on donne un canal, bon, ça, non. Voilà. Mais si moi, j'avais la capacité, j'aurais été avec plaisir et on aurait fait mieux que celle-là. Ça m'est persuadé. Voilà. Voilà, frérot de la Réunion, Jackie Balmine la répond à Oul. Il va répondre également à l'ensemble des questions que nous la pose Ali et que je la pose à Ali également. Comme c'est une habitude, hein, sans langue de bois, langage de syndicaliste franc. Voilà. Et donc, merci d'avoir suivi ce live Facebook avec nous sur notre page IMAS Presse Réunion, page officielle, sur notre site internet www.ipréunion.com. Merci à vous, Alessandra, d'avoir relayé les questions. Jackie, à bientôt, peut-être sur les NAO. À bientôt pour les NAO. Je salue d'ailleurs l'ensemble des camarades du BTP. Je salue mes camarades du bureau, parce qu'il y en a qui vont regarder moi aussi, parce que normalement, on aurait dû être avec Zot. Donc, Miro, ça va vite avec Zot. Et Miro dit un petit bonjour, Johnny, qui a fait plaisir à moi d'entendre. Et puis, je pense que essaye de voir aller un coup, parce que c'est quelqu'un que nous a énormément apprécié. Voilà. Merci. Merci à vous. On se retrouve prochainement. Bon appétit à tous et à très bientôt.